Coucou tout le monde, je vous fais la petite guidance pour vendredi 17 mai. Donc on va faire avec le tas numéro 1, toujours avec des petits objets de ma fille. J'essaie de, hop, les petits chachas en papier. Et le tas numéro 2, un petit lapin, une petite licorne ou un limpicorne. Pardon, c'est une licorne. Une licorne qu'elle avait fait avec les couleurs de Pâques. Hop, si j'y mets pas devant, en même temps, vous risquez pas de le voir. Alors, c'est plein de paillettes. Hein. Voilà pour le tas numéro 2. Donc, ouais, pousser mes cartes là. Excusez-moi, pour qu'il y ait un tout petit peu plus de lumière. Voilà. Allez, on va commencer avec les énergies du vendredi 17 mai. Donc, gardons confiance. Gardons cette confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, gardons cette confiance. Continuons à avoir confiance en nous et continuons aussi à avoir les anges, à avoir confiance aux anges qui sont là pour nous protéger, voilà, qui sont là aussi pour nous rassurer, qui sont là pour nous accompagner. Voilà. Parce que c'est une chance, voilà, qu'il soit là. C'est une chance, donc peut-être que vous allez avoir de la chance aussi dans les énergies. En tout cas, une chance pour s'équilibrer, j'ai envie de dire aussi. Équilibrer le cœur, vous voyez, ça attire aussi le cœur. Voilà, c'est que des choses, le muguet, le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai envie que c'est pour attirer justement du bonheur. Ensuite, il y a ces deux cartes qui sont tombées en même temps. Voilà, pour attirer, je pense aussi par rapport à un retour, pas un retour, pardon, pour rescotcher une situation. Voilà, ça forcément, ça me parle d'un couple par rapport aux énergies, aussi d'un boomerang, justement, de quelqu'un qui va peut-être refaire surface, quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un où vous deviez être en séparation, justement, vous pensez sûrement avoir des nouvelles, ou est-ce que la personne de votre cœur va s'imaginer, enfin, là, cette renaissance va s'imaginer, justement, voilà, va se voir dans le miroir, justement, pour retrouver toute cette harmonie, s'ancrer, voilà, recréer une nouvelle famille, pourquoi pas avoir des enfants. En tout cas, il y a ces petites tomates qui ont poussé, et il y a la lune aussi qui est là. Il y a la lune et il y a le soleil, donc voilà, c'est s'équilibrer aussi, hein. Malgré des petits nuages, là, c'est pas grave, hein. Vous voyez, il y en a quasiment plus, là, dans le visage de cette personne. D'ailleurs, on dirait un homme, hein. Donc, est-ce que vous allez avoir des nouvelles, ou en tout cas, vous allez ressentir peut-être cette présence en vous, peut-être que, voilà, des petites choses, des énergies, des messages qui seront là aussi pour vous rassurer, enfin, qui pourraient vous faire comprendre, justement, que cette personne a envie de revenir. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'urgence. J'ai mis mon portable un petit peu plus près, alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Il n'y a pas d'urgence, voilà. Cet examen va être une réussite, le médecin est content, voilà, mais il y a besoin encore un petit peu de se reposer. Pour la guérison avec l'oracle indigo, j'utilise beaucoup en ce moment, je sais pas, des plumes, des loups, enfin voilà, ça me fait penser à des tableaux qui ont été peints, je trouve ça très très beau. Voilà, donc il y a la personne est encore alitée, là on dirait un peu une guérisseur, une guérisseuse qui est là, peut-être un chaman aussi, si vous faites peut-être des nettoyages voilà, chamaniques, vous écoutez peut-être des musiques chamaniques, et pourquoi pas des musiques indiennes, où vous demandez de l'aide justement à des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous guérir. Allez, on passe au tas numéro 1. Hop, le petit chaton. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Je dirais donc, choisis l'amour, pas la peur. N'aie pas peur, arrêtez d'écouter votre mental. Écoutez simplement le fond de vous-même, j'ai envie de dire ce que vous ressentez là dans votre cœur et votre âme qui vous parle, vers quoi vous voulez aller. Écoutez-vous. Voilà. J'ai gardé les cartes qui sont tombées en tas. Comme je vous dis, justement, il y a eu du retard.
Voilà, il a raté le train, donc il y aura du retard, voilà. Peut-être quelqu'un va rater son train aussi vendredi hein, pour aller au travail, hein, je ne vous le souhaite pas, peut-être un enfant justement, parce que ça peut parler de professionnel aussi, hein, il y a sa mallette, ou par rapport à un travail, bon bah... On parlait d'un boomerang, donc aussi si c'est par rapport amoureux, il y a eu du retard par rapport à ce travail. Parce que des enfants, justement, par rapport aux enfants, il met sûrement un bouclier, justement, par rapport à ses rêves-là. Il y a encore ce bouclier par rapport aux enfants. Ou justement, j'essaie de regarder autrement. Peut-être que vous allez travailler auprès des enfants, hein, mais là, ça ne me parle pas comme ça du tout, justement, pour une nouvelle renaissance, peut-être un nouveau travail, auprès des enfants, où vous vous sentirez plus soulagé, plus léger, voilà, un début d'un nouveau travail. En tout cas, il y a du changement parce qu'il y a le serpent qui est là aussi par rapport à nos rêves. Donc, pour aller voilà, vers cette joie, en tout cas, ce contrat-là va vous apporter de la joie. Voilà, il y a la carte de la joie qui est tombée d'abord. Et donc, après, donc est-ce que vous allez signer un contrat de travail, justement? Là, vous allez empoigner l'autre personne pour le remercier. Ça peut être aussi un contrat d'âme, parce que là, il y a un lien d'éternité. En tout cas, un contrat qui va durer longtemps pour moi. Voilà, et qui vous apportera cette joie et justement cet engagement aussi. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Hop, excusez-moi, je revoulais une petite carte de confirmation pour ne pas mal interpréter. Voilà. Donc, en français, ça serait quand même mieux. Voilà, parce que là, je sais pas trop en quoi c'était, mais bon. Oui, bon, ben voilà, c'était bien ça. Bon, alors des cartes un petit peu moins positives. En tout cas, il y a eu le masque d'abord. Donc le masque, oui, donc ça, je savais que c'était quelqu'un qui pourrait porter le masque aussi, qui ne pourrait pas voir les choses, qui voudrait voir les choses autrement, qui ne veut pas ouvrir les yeux, j'ai envie de dire. Donc, mais dans les cartes d'oracle indigo, ça parle aussi de tristesse, solitude et peine, justement, parce que cette personne n'arrive pas à enlever ce lot sur la tête. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent. Donc, est-ce que justement, il y aura de la peine, de la tristesse à la maison? Voilà, et pourtant il y a l'arc-en-ciel, hein. Peut-être que si vous écoutiez justement, vous ressentiriez là justement ces énergies qui sont là, hein, parce que là c'est la première carte qui est tombée, donc c'est pas le passé là pour moi. Voilà, il y aura peut-être des choses, un peu de peine ce vendredi. Alors hop, que j'enlève celle-là. Après j'ai voulu demander pourquoi de la peine. Alors il y a ces trois cartes qui sont tombées. Chakra de la gorge, peut-être par rapport à des choses que vous ne dites pas. Voilà, des choses que vous gardez bloquées, des choses que vous gardez secrets par rapport aux enfants. Voilà. Hop. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous n'oserez pas dire par rapport aux enfants? Et je vais regarder la carte du troisième œil, numéro 53. D'ailleurs, c'est chiffre 8. 8, c'est pour une stabilité aussi. On arrive vers la fin d'un cycle. 53, j'ai dit, hop, je regarde, je l'utilise un petit peu. Oh, bah oui, pour avoir cette clairvoyance, justement, pour perception, sensibilité. Attention au monde imaginaire. Donc, on retombe encore sur les masques. Voilà, peut-être que vous percez un petit peu d'illusion avec ces enfants, parce que peut-être que vous n'osez pas, peut-être des personnes vont avoir leurs enfants et que justement ils n'osent pas parler de certaines choses par rapport justement ce rêve là, parce que vous gardez ce bouclier. Pour moi, voilà, c'est des choses qui restent encore secrètes auprès de ces enfants. Vous voyez, lui il ouvre bien les yeux, mais les enfants là qui sont là, enfin c'est comme si on avait les yeux fermés, un petit peu pareil là, comme si on ne voulait pas ouvrir les yeux pour voir les choses réelles qui se passent. En tout cas, c'est pour moi, c'est encore par rapport au cœur, parce qu'il y a beaucoup de verre. Donc, des choses à dire, j'ai envie de dire justement par rapport à cette clairvoyance, par rapport peut-être à vos envies. Voilà. Justement, par rapport à une femme. Alors, est-ce que c'est des envies justement par rapport à aller vers cette femme?
pour retrouver cet équilibre, en tout cas cette clairvoyance, donc cette vision pour aller vers la femme. Ou est-ce que c'est une femme justement qui vous bride? Est-ce que ça pourrait être une femme parmi, enfin une femme, un enfant sexe féminin qui pourrait vous bloquer aussi, qui vous empêcher justement d'avoir cette clairvoyance et cette tristesse, parce que tout à l'heure on a eu la tristesse aussi. Voilà, peut-être quelqu'un qui va vous... Moi, ça me parle plutôt dans le sens pour aller vers cette femme. Voilà, vous avez envie d'aller vers cette femme, mais justement, il y a des choses qui ne sont pas dites vers des secrets gardés, voilà, des choses qui ne sont pas dites aux enfants. Voilà. La ville qui était tombée toute seule, donc la ville justement pour moi c'est quelque chose d'ancré, parce que c'est des bâtiments très lourds justement pour une construction, j'ai envie de dire, et même pour une élévation. Voilà. Je pense que si des choses étaient dites, ça serait justement pour s'ancrer, s'imposer. Voilà, ça serait pour enfin peut-être dire poser les fondations d'un bâtiment, ça me parle comme ça. Voilà, encore cette vision là, pour dire votre vision des choses. Comment peut-être vous auriez envie de vous élever. Voilà, en tout cas, il y a encore des choses à apprendre. Vous êtes dans l'apprentissage, vous apprenez encore des choses, peut-être des choses spirituelles, peut-être que vous faites des prières ou que vous apprenez à faire des prières, peut-être que vous apprenez votre part spirituelle. Là, ça me parle comme ça, parce qu'il y a une mosquée. Pour moi, ça me fait penser aux vitraux des églises. Là, c'est des chants. Peut-être que vous faites des chants, des méditations, vous écoutez des musiques, pour moi, spirituelles. Voilà, vous faites des prières pour écouter votre petite âme là qui est là. Voilà, pour le tas numéro 1, on continue. Purifiez-vous. Il y a encore des choses à purifier, justement, à vous nettoyer. Mangez des choses saines aussi, un peu, comment dire, manger peut-être plus de verdure, hein, pas de l'herbe, hein, attention, hein, peut-être manger des haricots, voilà, des choses qui pourraient peut-être vous nettoyer aussi l'intérieur de votre corps. Pourquoi pas des tisanes aussi aux herbes. Voilà, continuez à être courageux, continuez à briller de tout feu, continuez à croire en vous, continuez à avoir cette lumière en vous. Ouvrez les rideaux, j'ai envie de dire. Voyez qu'il fait beau à l'extérieur, c'est une image là que je vous donne, qu'il y a une vie aussi à côté, voilà, mais continuez à être courageux. Détendez-vous avec de la musique, voilà, de la musique qui pourrait vous apaiser aussi, peut-être par rapport à là où c'était écrit le savoir, où il y a des chants oh, il y a des partitions qui sont là avec des petites notes de musique. Alors pour moi, ça pourrait aller avec. Justement, continuez à être courageux pour vous recentrer, pour voir les choses extérieures qui vous sont amenées. Voilà. Eh bien, brillez de tout feu et allumez la lumière par rapport à un couple magnifique. Là, c'est un couple qui est tout en haut de la montagne. Donc, ça me parle encore par rapport... Hop, hop, hop. C'est très beau pour moi, ça. Non, alors, elle était où? Bon. Par rapport à la maison, vous voyez, quand je vous montrais les bâtiments spirituels, justement, voilà, comme la pyramide, monter en haut de la pyramide pour avoir cette élévation. Alors là, ça me parle complètement du couple, hein. Donc voilà, toutes les montagnes sont en bas, mais continuez à avoir confiance. Il y a encore des petites choses à nettoyer. Continuez à être courageux, mais pour l'instant, arrêtez-vous. Il y aura peut-être aussi des personnes qui pourront être jalouses vendredi. Voilà, donc vendredi, stoppez un instant. Faites attention aux personnes de votre entourage, justement. Ça parlait encore tout à l'heure, peut-être des choses cachées, peut-être des enfants, hein, voilà, mais arrêtez-vous un instant et faites attention. Il pourrait y avoir un petit peu de jalousie des personnes qui pourraient un peu vous vous surveiller de loin aussi, pourquoi pas, ça me parlerait comme ça. C'est vrai que le requin pourrait tourner autour et en même temps vous observer sans que vous le sachiez. Peut-être des personnes vous regardent sans que vous le sachiez, mais faites attention. Voilà, arrêtez-vous un moment. En tout cas, ces personnes sont aussi peut-être pas mal saines, négatives, enfin qui pourraient aussi vous empêcher d'avancer. Voilà, ça me parle comme ça aussi, donc faites attention. Écoutez-vous, attendez et observez ces personnes, mais il pourrait peut-être avoir des personnes qui pourraient vous empêcher d'avancer. Voilà, pour le tas numéro 1. Allez, on passe au tas numéro 2, la petite licorne. Pour le tas numéro 2, on vous dit, les deux cartes sont tombées ensemble. En première pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes.
pense à sortir de tes sentiers battus maintenant. Maintenant, je pense que tu as fait une belle avancée, donc pense à sortir de ton chemin habituel, ne pas rester dans tes petites habitudes, j'ai envie de dire. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, des choses qu'il y a autour de toi aussi qui se passent. Imagine le monde à l'intérieur de toi et le monde à l'intérieur de toi, de ton cœur. Embrasse-le, désolé, c'est ma machine à laver. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Voyez, chantez la belle musique, écoutez votre petite musique intérieure, votre petite musique qui vous guide pour aller vers cette joie, parce que la petite machine à laver, c'est mignon comme musique, ça pourrait être bien pire, mais voilà, c'est très joli. Gratitude, c'est en même temps remercier tous les gens, tout ce qu'on peut vous apporter, qu'on peut vous aider. Remerciez-vous vous aussi, hein? Faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc voilà, remerciez tout ce qui se passe, tous les gens qui sont là autour de vous, même si vous ne les voyez pas, un petit clin d'œil aux petits anges qui sont autour de nous et qui nous protègent. N'hésitez pas à les remercier justement pour avancer. Alors, toujours mon petit paquet de cartes. Voilà, pour avancer, justement, pour évoluer, justement, pour ce nouveau cycle-là, qui sont en train, en plus encore avec la lune. Donc, voilà, ça me parle comme ça. La lune qui va parler aussi d'émotions. Vous voyez, elle a les yeux fermés, elle ressent son bébé. Et on dirait une petite harpe, là, comme si elle chantait sa petite musique intérieure. En tout cas, elle ferme les yeux, elle s'écoute pour regarder et avoir tous ces petits fruits, là, autour d'elle. Voilà, c'est très très beau. Et même l'océan, la mer, par rapport à ses émotions, elle écoute ses émotions. Et regardez ce bébé qui est en train d'être fabriqué, j'ai envie de dire, d'être construit à l'intérieur d'elle. Si ça parle d'une relation, ça peut être le début d'un travail et ça pourrait être le début d'une relation aussi, justement, hein, parce que ces personnes-là, du tas numéro 2, écoutent ses sentiments, écoutent leur petite musique intérieure, et justement, même ce bébé est heureux. Voilà. Justement, par rapport à des choses du passé, là, hein, peut-être quelqu'un du passé qui pourrait peut-être revenir, parce que l'hérédité, c'est quelque chose antérieur. Donc, justement, une fécondité par rapport aussi peut-être à vos ancêtres. Hein, peut-être si vous êtes célibataire, vous êtes enfin reconstruit, nettoyé, fait tomber toutes ces vieilles feuilles, justement, pour avoir ces nouvelles pousses. Voilà, la mort, reconstruire, réécrire sa vie, j'ai envie de dire. Vous voyez, et envie d'écrire des nouvelles pages d'un livre, avoir toutes ces richesse qui est là dans votre arbre. Pour moi, là, c'est votre arbre, c'est vous, c'est votre corps. Voilà. Justement, qui vous a apporté de l'évolution, hein, donc voilà votre évolution, vous aviez des choses à comprendre, hein, voilà, et vous avez évolué au fur et à mesure. Donc vous allez obtenir une réponse, que ce soit pour le travail ou que ce soit dans les amours. Est-ce que justement vous allez sentir un petit peu non, là pour moi vous allez avoir une réponse, un verdict va être il y a le verdict et la loi. Donc est-ce que ça pourrait être une réponse par rapport à un jugement, par rapport à quelque chose aussi d'officiel, j'ai envie de dire, une réponse, regardez, qui pourrait être positive justement pour ce vendredi 17. Là, ce serait vraiment une réponse positive. Donc là, s'il y en a qui me regardent, qui attendent un jugement ou une réponse, en tout cas, ça serait une réponse positive. Ça pourrait me parler aussi par rapport à de l'argent ou à une richesse. Est-ce que justement, suite à ça, vous allez sentir un petit peu équilibré, ressentir cette richesse intérieure justement pour retrouver enfin ce bien-être et cette santé? Voilà, en tout cas, vous allez recevoir cette réponse. Ça pourrait être par téléphone, par courrier. Oui, en même temps, c'est un peu... c'est pas un oiseau qui va nous amener un petit message. Mais voilà, vous allez recevoir une réponse, en tout cas, par rapport à ça, vendredi. Je continue. La sagesse, le tas numéro 2. Vous allez vous sentir serein, bien. L'étoile, je reconfirme. Hop, hop, hop. Parce que c'est un oracle
que je me sers, j'ai fait l'autre fois pour la guidance à la maison. Donc j'aime beaucoup là. Je ne sais pas pourquoi en ce moment je suis vraiment attirée par cet oracle indigo alors que je l'ai depuis le début et je m'en sers très peu, sauf en ce moment. Voilà, encore qui symbolise la force dans les situations de notre vie. Donc nous sentons vraiment serein, tranquille. La justice aussi justement et annonce un changement radical et rapide. Alors justement, est-ce que vous allez avoir peut-être une réponse auquel vous attendiez pas, justement, ça peut être par rapport à un déménagement, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une relation aussi. Voilà, vous mettez selon ça, comme ça vous parle. Donc, ah oui, il y a ces cartes où j'ai demandé à compléter après. Donc, il y a eu le paraître. Justement, par rapport aussi, attention, là c'est une petite carte vendredi, il pourrait y avoir des personnes autour de vous qui semblent peut-être élevées, qui se sentent supérieures à vous, en tout cas qui mettent une façade, j'ai envie de dire, qui pour moi qui porterait un masque en tout cas, justement, elles ont l'air toutes belles, toutes mignonnes comme ça, une magnifique licorne et derrière en fait c'est le danger. Il faut se méfier de ces personnes qui pourraient vous paraître peut-être un peu trop gentilles, un peu trop belles, et ça pourrait être encore une femme qui est là parce que justement c'est la femme qui est sur la licorne et qui a l'air si parfaite, j'ai envie de dire. La licorne, elle brille de tout feu, voilà, enfin elle se sent peut-être même supérieure. Si c'est dans le travail, peut-être quelqu'un de votre travail. Si c'est dans l'amour, peut-être quelqu'un autour de vous, justement, qui est négative. Alors, négative, j'ai voulu demander par rapport à quoi? Parce que je me suis dit, oh là là, mes chers youtubeurs, là, de ma chaîne, ils vont être tout inquiets. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, justement, c'est par rapport à quelqu'un qui demande de l'argent, beaucoup trop de richesse. Peut-être des personnes qui vont demander des dépenses, mais peut-être des dépenses un petit peu, vous voyez, là, ils frottent la lanterne, hop, hop, ils ont eu de l'argent. Ils refrottent la lanterne, regardez. Hop, ils ont encore des sous. Peut-être des personnes, voilà, qui pourront un petit peu vous demander un petit peu plus, peut-être un peu plus... que ce qu'on a besoin, j'ai envie de dire, et qui vous forcerait, entre guillemets, peut-être à plus travailler. Voilà, qui vous incite à peut-être plus donner vos énergies, vous voyez, parce qu'il y a cette carte qui est tombée d'abord, donc danger sur quoi? Par rapport à des dépenses, à de l'abondance, quelqu'un qui en veut toujours plus, voilà, qui jamais, voilà, elle a quelque chose et elle veut autre chose, cette personne, encore, et justement qui vous incite au travail. Donc je vais regarder le travail parce que c'est pas souvent qu'elle est tombée, cette carte. Donc travail manuel, voilà. Un travail intérieur aussi, peut-être, symbolisant le travail et les activités. Donc, pour moi, ça pourrait être quelqu'un qui travaille manuellement aussi. Allez, on va finir avec le dernier tas de cartes et la petite carte de conclusion. Rappelez votre esprit au bercail. Recentrez-vous sur vous. Peut-être restez tranquille aussi. En tout cas, écoutez votre âme tout simplement. Elle est là, elle vous appelle, elle dit « Eh oh, écoute-moi, ce que je te dis ». Voilà, changez de décor, vous avez besoin un petit peu peut-être de sortir, d'aérer votre maison, de mettre plus de verdure, j'ai envie de dire, de mettre plus de gaieté, plus de choses du corps. C'est comme si elle enlevait ses énergies automnales là et qu'elle rajoutait justement du bleu et du vert chez elle. Alors le bleu c'est les émotions, c'est le troisième œil, chakra couronne aussi, que je ne vous dise pas des bêtises. Hop, je vais lire aussi ce que j'avais vu pour chakra couronne, beauté intérieure extérieure. Ah oui, j'avais regardé les aliments aussi, parce que ma mère avait demandé à quoi ça correspondait. Bon, chakra couronne, c'est un peu tous les aliments, mélange de tout. Hein. Ah, il faut respirer l'air pur et frais et le soleil. Donc aussi, sortez, mettez peut-être plus de choses lumineuses chez vous, voilà, qui vous apportent plus de couleurs, hein, j'ai envie de dire. Tournez-vous vers les autres aussi, arrêtez peut-être d'être concentré, peut-être qu'un enfant justement vous demande les bras, ou peut-être que justement c'est vous. Pour moi c'est vous cet enfant, parce que là on parle de retour au bercail. Donc peut-être écoutez votre enfant intérieur, hein, ça me parle beaucoup de vous. Voilà, et les personnes qui sont là pour vous tendre les bras, les anges justement, tendez les bras aux anges, acceptez leur aide.
Éloignez-vous de la foule vendredi. Ne marchez pas. C'est marrant, c'est toujours ma phrase de vie, justement. Je disais pas parce que les moutons, ils prennent tous ce chemin que je suis obligée de prendre le même. Et c'est ça, la société de maintenant, c'est que tout le monde va dans ce sens-là. Tout le monde va y avoir le nouveau sac rouge écrit en vert. Quelques mois après, tout le monde va avoir ce sac rouge écrit en vert. Hein. Je vous dis n'importe quoi, parce que voilà, tout ce qui est marque et tout, connais pas grand chose, mais accepter d'être différent aussi, j'ai envie de dire, accepter de ne pas marcher dans le même sens du troupeau. Voilà, si vous avez envie de retourner un peu manger d'air fraîche, arrêtez d'aller vous enfermer là, avec tous les autres et d'être pareil que les autres. Acceptez d'être différent. Décorez chez vous. Redécorez votre âme aussi, redécorez-vous, peut-être faites-vous plaisir à vous, voyez, se mettre un petit collier là de fleurs, comme si elle se sentait plus jolie, mettez des fleurs autour de vous, oui, ces petites fées, mettez de la couleur sur vous aussi, voyez, mettez de la couleur, peut-être que certaines personnes s'habillent un peu avec des couleurs neutres, mais n'hésitez pas à mettre beaucoup plus de couleurs dans vos vêtements ou autour de vous ou chez vous, des petites pointes de couleurs, ça peut être des petites bougies, des petites fleurs, voilà, mais des choses qui apportent plus de lumière, voilà, qui apportent plus de lumière et de gaieté aussi autour de vous et sur vous aussi, hein, parce que là c'est l'oiseau qu'on décore, lui et son entourage, voilà. Si une proposition est faite pour le tas numéro 2, dites non. Voilà, dites non. Si vous êtes une femme, ben, tournez le dos, là, on me dit peut-être qu'il y a encore... peut-être que vous allez dire non, hein, de toute façon, ou peut-être qu'on vous a dit non par le passé, et voilà, vous avez besoin encore de rester un petit peu seul, je pense, voilà, peut-être que vous allez être un petit peu boudé, voilà, c'est comme si on voulait tourner le dos à une situation, peut-être que des personnes vont tourner le dos à un homme, l'homme va être là, et que là, vendredi, en tout cas, ça parle simplement de vendredi, là, vous aurez envie de dire non, là, je ne veux pas parler aujourd'hui, je ne veux pas te regarder aujourd'hui, voilà. Peut-être que vous allez laisser une situation derrière, un homme qui est peut-être autour de vous aussi, hein, peut-être quelqu'un qui vous demande justement de plus travailler, qui est un peu trop dans le paraître, et vous avez envie de tourner le dos à cette situation, voilà. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, en espérant que vous passez une excellente journée. Juste petite parenthèse, j'espère que... N'hésitez pas à regarder le tas numéro 1, le tas numéro 2. J'ai une vidéo, c'est sur le masculin, son évolution, avec 3 tas au choix. Et pareil, ça sera dans la même vidéo pour la féminine, pareil, avec 3 tas à choisir. N'hésitez pas, si vous choisissez, je vous dis un exemple, le tas numéro 3 de la féminine, de regarder aussi, si vous avez envie, le tas numéro 1 et le tas numéro 2, peut-être pour voir tout ce qui s'est passé. Allez, elle retélécharge pour la 2e fois, c'est pas grave, on va y arriver avec de la persévérance. Plein de gros bisous, plein de lumière, plein de passion, et surtout regardez toute cette lumière qui est d'abord en vous. Je vous embrasse.